JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Rosa de lebraka darabosha. Kareman de lebraka zoraba shendele. Elohim qui n'a pas de fin ni de commencement. J'aime ce que les gens qui sont en ligne sont en train de faire. Ils ont compris que le Seigneur est là et nous sommes dans notre réunion d'intercession. Ils ont capté quelque chose
Male braka zantarabra. Oh, merci Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en ligne sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a point de différence. Les mardis, il y a eu beaucoup de miracles. J'ai changé même avec quelqu'un qui me disait qu'il était en présentiel, mais les gens étaient touchés, mais elle n'avait, entre guillemets, rien réussi. Tu peux être en présentiel, mais si tu n'es pas connecté, si ton esprit n'est pas connecté, tu peux rater la grâce du Seigneur. Oui. Ça m'arrive parfois, vous recevez quelqu'un en présentiel, mais vous priez pour la personne. Rien ne se passe. Mais quelqu'un t'appelle au téléphone. Tu pries pour la personne est guérie, elle est touchée. Le problème, ce n'est pas les moyens ou les canaux. Être en présentiel ou en ligne. Non, non. Le problème, c'est la foi. C'est la foi. Pendant ces temps de méditation, et les gens pensent que, je sais pas, la religion, c'est pour cela que nous sommes là pour réformer les choses. La religion a vraiment, la religion a formé des gens mécaniques. Qui vous a dit que quand les modérateurs ou la personne qui est devant, ils gardent silence, vous aussi vous devez garder silence? Bien-aimés, nous devons faire très attention. Il n'y a pas de percée spirituelle sans la vie de la consécration. Il n'y en a pas. Même le Seigneur a payé ses prix. Luc chapitre 1, le verset 37e.
La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Elohim. Rien n'est impossible à Yehoshua. Rien n'est impossible à l'Éternel, le Tout-Puissant. C'est une phrase que plusieurs personnes le répètent. Je me rappelle, il y a, je crois, 7 ans ou 8 ans passés, où nous avons organisé notre programme de prière dénommé Sinaï. Il y a 8 ans passés, ouais. Là, on s'est réunissait à Kalamou, à Kaouka. On avait organisé un programme de prière et de jeûne. Le thème, c'était rien n'était possible à Dieu. Et le Seigneur, pendant ce séminaire, il avait fait des grandes choses derrière la majorité des gens qui ont participé à ces moments de prière. Ils ne sont plus ici avec nous. D'autres, ils ont voyagé. D'autres, tout ce que le Seigneur avait prononcé ou dit, parce qu'il y avait plusieurs orateurs, le Seigneur a accompli cela. C'est ça. Et la première chose, quand nous disons rien n'est impossible à Dieu, vous devez comprendre la toute puissance de Yahweh, la toute puissance de Elohim, la toute puissance. La toute puissance. Quand on dit que Elohim, on l'appelle El Shaddai. El Shaddai, ça veut tout simplement dire les tout-puissants. El Shaddai, un Elohim puissant. El, Elohim, Shaddai, puissant. Elohim puissant. Il n'est limité ni par le temps, ni par les circonstances, ni par les capacités humaines. Il n'est pas limité. Ni par le temps, ni par les circonstances, ni par les capacités humaines. Elohim n'est pas limité. Les êtres humains, nous sommes limités. Nous sommes très limités. Mais Yahweh n'est pas limité. Il est le maître des temps et des circonstances. En d'autres termes, s'il décide de faire quelque chose dans ta vie, le temps ne peut pas empêcher Elohim de le faire, ni les circonstances. Les êtres humains sont bloqués parce qu'ils ne sont pas, nous ne sommes pas les maîtres des temps et des circonstances. Mais Elohim n'est jamais bloqué parce qu'il maîtrise les temps et les circonstances. Je peux te promettre quelque chose, mais tu arrives le matin, je te dis non, les circonstances m'ont pas permis d'honorer ma parole. Mais Elohim, cela ne peut pas arriver parce qu'il maîtrise des circonstances. Si il a dit le jeudi 12 février, je vais visiter le pasteur Shadrach, même si tu montes, tu descends, même si tu es jaloux de moi, même si tu es mon père, ma mère, tu ne pourras pas arrêter cette visitation, car c'est lui qui m'a promis, c'est lui qui m'a fait la promesse. Il est Shaddai, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Il est Shaddai, le Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances. Pendant que je dis même Shaddai, le Tout-Puissant, certaines personnes sont en train de voir des maladies quitter leur corps. Au nom de Yehoshua, car il est Shaddai. Il est Shaddai, le Tout-Puissant, la toute-puissance de Yahweh, la toute-puissance d'Elohim. C'est pour cela que vous allez même remarquer tout ce que Yahweh a dit à ce qui concerne cette nation, des prophéties que Yahweh a données, vous êtes en train de voir cela s'accomplir sans effort humain. Vous êtes en train de voir comment des choses sont en train d'évoluer. Parce qu'il est Shaddai. Il n'a pas besoin d'une armée pour vous donner la paix. Il est le prince de paix. Il peut imposer la paix. Si vous ne comprenez pas la toute-puissance de Yahweh, vous ne pouvez pas avancer dans la vie chrétienne. Si vous ne comprenez pas la toute-puissance d'Elohim, vous ne pouvez pas avancer.
Ce qui est impossible à l'homme est possible à Elohim. Luc 18, 27 le dit. Là où l'homme voit une fin, Yahweh voit un commencement. Là où l'homme voit une fin, Yahweh voit un commencement. Là où un homme voit une fin, Yahweh voit un commencement. Il est Shaddai. Et moi, en tant que son ministre, son serviteur, je n'écris rien. Il m'avait dit qu'il fera telle ou telle chose. Et malgré qu'hier, nous avons vécu des combats, nous sommes là. Parce que il est Shaddai. Deuxième chose, Elohim agit au-delà de la logique humaine. Yahweh agit au-delà de la logique humaine. Dans la Bible, Elohim agit souvent à contre-courant de la logique humaine. Ah oui, hein? Parce que l'être humain vit selon une logique. Et surtout des scientifiques. Des miracles que Yahweh opère, ça étonne des scientifiques, même des médecins. Des médecins, ils ont étudié le corps humain. Ils ont dit que la femme va concevoir pendant telle période. Et il y aura une période où la femme sera considérée comme incapable, n'est-ce pas, d'enfanter. C'est ce qu'on appelle la ménopause. Là, c'est la logique humaine. Et on vous enseigne cela. Et c'est logique. Il y a même des gens qui disent, non, non, je suis déjà vieille. Mais Yahweh agit au-delà de la logique humaine. Avec Sarah. Sarah enfante dans la vieillesse. Donc, il bouleverse la logique humaine. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. La mer rouge s'ouvre. Si vous dites ça à un ingénieur en bâtiment, il dira non, c'est faux. D'ailleurs, et même pour construire des ponts, ils font des trucs, il y a des mécanismes qu'ils font pour arrêter de l'eau. Mais si vous dites ça à un ingénieur que Yahweh a la capacité de diviser la mer rouge en deux avec un petit bateau, il vous dira non, c'est faux. Les murailles de Jéricho tombent, non pas parce qu'on a touché cela, mais par la louange des gens tournés, et les murailles de Jéricho sont tombées. Ça dépasse la logique humaine. C'est pour cela, même si vous ne croyez pas, tant pis pour vous. Parce que Yahweh fera, parce qu'il disait aux gens qu'il guérissait, ta foi t'a sauvé. La médecine, ils ont dit, c'est impossible qu'une vierge puisse enfanter. Il y a même un adage qui dit, tu ne peux pas chercher une vierge dans une maternité. Parce que c'est impossible pour une vierge de concevoir. Mais Yahweh a bouleversé la logique humaine. Une vierge enfante les sauveurs. Ce miracle montre que Elohim n'est pas soumis aux lois naturelles. Il a né l'auteur. Il a né l'auteur. Il a né l'auteur. Mes frères, mes sœurs, vous devez croire que vous priez un Elohim
du surnaturel. Il a la capacité de pouvoir bouleverser la logique humaine. Tout ce que tu as comme logique là, je vais appeler telle personne, il va me donner ça. Tu as une logique bien établie. Mais ce soir, j'aimerais te dire, Elohim va bouleverser cette logique. Lui, il ne fait pas de prescription médicale parce que ça, c'est ta logique. Lui, il peut te guérir. Il peut arrêter les sangs qui a coulé des années, plus de 10 ans. L'Iosho a la capacité d'arrêter cela. C'est que les médecins ont dit non, ce n'est plus possible. Yahweh a la capacité de faire ça. Quelqu'un m'a appelé. Ma femme n'a plus de trompe. Pasteur, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. On doit faire autre chose. C'est la logique humaine. Il commençait même à dire à sa femme, ce n'est pas un problème. Moi, je ne te mets pas la pression. Ce n'est pas un problème. Moi, je ne te mets pas la pression. Ce n'est pas un problème. Mais cette femme m'appelait à tout moment. On organisait des prières. Des prières. Des prières et des prières. Un jour, il dit à son mari, elle dit à son mari, je me sens pas bien. Son mari a dit, c'est peut-être la malaria. Prends l'argent, va te faire soigner. Et le médecin là, en connaissant que cette femme n'a pas de trompe, cette femme elle ne peut pas concevoir parce que, hormis le fait de ne pas avoir de trompe, elle avait des problèmes sérieux. Elle était déjà déclarée stérile à vie. Et le médecin n'a pas hésité. Il n'a même pas pensé à faire d'autres examens. Tests, malaria, infection, tout ça. Elle prescrit des médicaments. La femme a commencé à prendre. Premier jour, deuxième jour, aucun changement. Un jour, après quelques mois, le ventre a commencé à gonfler. Son mari a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils m'ont appelé directement, j'ai dit, papa, il n'y a pas de solution. Yahweh qui nous a promis, ta femme est enceinte. Il a dit, papa, c'est impossible. Les gens même, quand ils se promenaient, les gens même disaient, mais ta femme est enceinte, ta femme est enceinte. Il dit, non, il y a peut-être quelque chose. Quand elle est encore rentrée chez le médecin a vu, oh, le médecin c'est un peu de, oh, va faire l'échographie. Et quand l'homme me raconte toujours qu'on faisait l'échographie, quand on a dit que la femme est enceinte, l'homme c'est comme si c'était dans un match de football, son équipe a marqué, il a ouvert la porte, il est allé chanter, il courait avec joie. Elohim n'est pas soumis aux lois naturelles. Il en est l'auteur. Tout ce que tu as comme logique, enlève ça. Enlève ça. Il y a des gens qui économisent. Ils disent, chaque mois, je vais commencer à garder ça, jusqu'à ce que je vais acheter une parcelle, je vais construire. C'est ta logique. C'est une bonne chose. Bravo. Mais Yahweh a la capacité de pouvoir bouleverser cette logique. Il te donne directement une somme. Tu fais des affaires. Alléluia. Il a cette capacité de bouleverser. J'ai pris que ce soir, tout ce que tu as comme logique humaine, que Yahweh puisse les bouleverser. Tout ce que tu as comme calcul, que Yahweh puisse les bouleverser. Combien de personnes qui ont rencontré Yehoshua Hamashiach et leur programme a été bouleversé, changé. Bartimée s'est réveillé un matin, il pensait qu'il fera sa vie comme d'habitude.
il va commencer à mendier. Mais ce qu'il ignorait, c'est que c'est lui qui est Shaddai, le Tout-Puissant, avait déjà prévu une visitation. Bartimée était en train de mendier. Ce qu'il ignorait, c'est que le Messie avait prévu de passer par là. Oh, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Yehoshua a prévu de passer là où tu es en train de faire tes habitudes, là où tu es en train de demander. Il a prévu de passer là. Il a prévu de passer là. Et quand il passera, il ne peut jamais rencontrer quelqu'un et cette personne demeurer. La mer rouge s'ouvre et ton petit problème. Bien aimé, il y a une date que Yahweh a prévue de te visiter. Alléluia. Surveille les gens qui dorment. Alléluia. Troisième chose, l'impossibilité humaine et le terrain de la gloire divine. Waouh! L'impossibilité humaine et le terrain de la gloire divine. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois que tout est devenu impossible, sache que la possibilité de Yahweh va rencontrer ton impossibilité. Quand la possibilité de El Shaddai rencontre notre impossibilité, tout devient possible. Yahweh se glorifie souvent quand toute solution humaine a échoué. Ah oui. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie, mais que la gloire lui revienne entièrement. C'est pour cela, avec Lazare, il a compris que, oh, si on guérit Lazare, les gens diront que c'est normal. Ah, c'est normal. C'est normal. Mais ressusciter est mort, c'est anormal. Lazare, ton ami est malade. Yehoshua dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Waouh! Et Yehoshua et Lazare décèdent. Et vous savez que même toi, si tu étais dans la famille de Lazare, tu allais parler à mal de Yehoshua. Ah, son ami vraiment, il était ici malade. Il a dit ce n'est point pour la mort. Et Lazare est décédé. Ah, vous voyez vos faux prophètes, le pasteur là que vous suivez. Et Yehoshua ici, c'est un aventurier. C'est un aventurier. Quand le maître est venu, Yehoshua est la seule personne qui peut nous suivre même dans une tombe. Et il dit, il faut ouvrir. Les gens disent non, il sent déjà. Vous savez, ton problème, les gens peuvent dire non, non, non. C'est fini pour lui. Les gens peuvent dire c'est fini pour lui. Ah non, 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 c'est fini. Les médecins peuvent dire c'est fini. Il le sent déjà. Oh. Mais qui est le créateur? C'est Yehoshua. Il vous dit, ouvrez. Il le sent déjà. C'est les frères, c'est la sœur de Lazare qui a dit ça. Même les gens de ta famille te diront, ah, c'est fini pour toi. La belle famille dira, c'est fini pour toi. Tes amis diront, c'est fini pour toi. Mais c'est lui qui t'a créé. C'est que ce n'est pas fini pour toi. Même si on t'enterre, tu deviendras une semence, tu vas pourrir, mais tu vas germer. Tu vas pourrir, mais tu vas germer. Il dit, Lazare sort. Une personne morte a entendu la voix du Créateur et il est sorti. Tout ce qui est mort dans ta vie, oh Rumakariabe, je parle à tout ce qui est mort dans ta vie. Regarde ce domaine qui est mort dans ta vie et je parle à ce domaine. Ce domaine doit ressusciter ce soir. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable sauveur. Au nom puissant de Yehoshua Hamashiach, le véritable El Shaddai.
Écoutez ce que Paul déclare. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh! Toi qui te dis que je suis faible, c'est fini pour toi, c'est fini pour moi. Sache que la puissance d'Élohim s'accomplit même dans ta faiblesse. La puissance d'Élohim s'accomplit même dans ta faiblesse. Même si tu es confuse, même si tu vis dans la confusion totale, oh, que la lumière du Seigneur éclaire maintenant ta vie. Que la lumière du Seigneur éclaire maintenant ta vie. Bien-aimé, Yehoshua n'a pas seulement enseigné aux gens, mais il a démontré la puissance. Il a libéré les captifs, il a nourri les gens, il a ressuscité des morts, il a opéré des miracles dans la vie des gens. Et nous devons vivre la doctrine dans sa totalité. Nous devons vivre la doctrine dans sa totalité. L'impossibilité humaine et les terrains de la gloire divine. Arrête de dire que Yahweh t'a abandonné. Non. Il y a des choses qui t'arrivent, c'est pour manifester la gloire du Seigneur. Les gens diront, oh! Les apôtres posent la question, Seigneur, mais pourquoi il est né ainsi? Est-ce que c'est lui-même qui a péché ou ses parents? Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, la manière dont les gens réagissent, parfois ça me fait mal. Toi, tu commets des péchés graves ici. Mais tu oses ouvrir ta bouche et dire que non, non, telle personne a fait ceci, ah, parce qu'il avait fait ça. Et j'avais reçu une femme, elle était en train de pleurer. Elle dit, papa, je comprends pas qui a créé ces rimères. Je n'ai jamais connu un homme avant mon mari. Et j'attends dans sa famille dire que j'ai avorté 7 fois. C'est pour cela que je n'ai pas d'enfant. Je dis, ma sœur, tu as juré ici, toi-même, devant Elohim. Mais quand c'est faux, garde silence. Garde silence. Garde silence. Je dis, les apôtres ont aussi cherché une cause. L'être humain cherche toujours une cause. Donc tu ne peux pas vivre un problème. Normalement, non. C'est que tu as fait quelque chose. D'autres, même s'ils ne trouvent pas une chose en toi, ils se seront, ah, c'est parents. Ah, c'est familial. Regarde, sa sœur aussi, son frère aussi, ils chercheront. 2 ans après, cette femme a accouché des jumeaux. Et ce que j'ai apprécié avec cette femme, ils sont partis avec son mari rendre visite à sa belle famille. Quand elle est entrée, elle a dit, eh, Moukile Loba, Kengana longola 7e, na obota te onza ma pesinga punition. Punition est si lit on dirait. Ils étaient mouillés de honte. Que c'est qu'il y a son. Hey, ya, hey, galanda kate. Hey, ya. J'aimerais t'annoncer une chose. Le miracle que le Seigneur opérera dans ta vie mettra fin aux rumeurs. La manière, ou une bonne manière de répondre aux rumeurs, c'est le résultat. C'est le résultat. Parce que si tu parles, si tu te justifies, eux aussi ils parleront. Travaille, compte sur le Seigneur, prie, et le résultat parlera. Quatrième chose,
Rien n'est impossible à Dieu, mais avec la foi. Là, c'est notre responsabilité. Je vois le Seigneur agir. Si il y a quelqu'un qui est malade, toi à la maison, même toi qui me suis en ligne, même toi qui es en présentiel, si tu es malade, connecte-toi car le Seigneur a commencé déjà à opérer. C'est l'Élohim de Tikotak. La foi est la clé qui nous permet d'accéder à l'action divine. Je ne parle pas d'une foi religieuse, mais une foi vivante, confiante et obéissante. Marc 9, 23. Marc 9, 23, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. La Bible ne dit pas tout est possible à celui qui a beaucoup petit Dieu. Non, non. La Bible ne dit pas tout est possible à celui qui a beaucoup d'argent. Non, non. La Bible ne dit pas tout est possible à celui qui a, je sais pas moi, qui donne beaucoup de offrandes. Non. Tout est possible à celui qui croit. Et la foi, elle est gratuite. Bien aimé, les doutes limitent notre perception par la puissance de Dieu, mais la foi nous aligne avec sa volonté. Les doutes limitent notre perception par la puissance de Dieu, mais la foi nous aligne avec sa volonté. Il disait toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi, ta foi, ta foi. J'aimerais que nous puissions dire comme cette femme à la perte de sang. Elle se disait en elle-même, il y a des choses. Vous savez, quand vous venez dans des réunions de prière comme ça, réunions d'intercession prophétique, où la main du Seigneur est là, la présence, la gloire du Seigneur est répandue, on ne vient pas par habitude. Pendant que je parle, si tu es un homme, une femme de foi, ou avant même des réunions de prière, de culte, ce que vous appelez là, se prépare déjà à la maison. Moi, même si ma femme, elle est absente, elle envoie toujours son offrande. Toujours. La femme se disait en elle-même. Personne n'avait entendu ce que cette femme disait. Peut-être après, elle a témoigné, c'est pour cela qu'on a écrit. Pendant que je parle de la toute-puissance d'Élohim, pendant que je vous enseigne si rien n'est impossible à Dieu, qu'est-ce que toi tu t'es dit? Quelle est ta prière? Parce que chaque parole qu'un homme de Dieu prononce, cette parole deviendra vie. Si tu as la foi et si aussi tu scelles ça, je ne dis pas l'argent, sceller ce n'est pas l'argent, tu scelles ça par une prière. Après avoir crié au Seigneur, je cherchais vraiment que le Seigneur puisse me toucher. Je cherchais à voir le Seigneur, même dans une vision. Un jour, on m'invite quelque part, dans une réunion de prière. J'arrive là, j'étais là assis. Et l'homme de Dieu parlait de ses expériences avec le Seigneur. J'ai dit dans mon cœur, cette prédication ne finira pas sans que moi-même je puisse voir le Seigneur, faire une expérience avec le Seigneur. Cet homme n'avait même pas fait 15 minutes. Bien aimé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à la fin de la prière, je me suis retrouvé par terre et j'ai vu des choses. Et je commençais à dire, le Seigneur est réel. J'ai commencé à dire ce que le Seigneur m'a dit. Et l'assemblée, les gens étaient très étonnés. La personne dit, non, non, ça c'est moi, ça c'est des détails imaginables. Rien n'était possible à Elohim. Cinquième chose, c'est que cela signifie pour nous aujourd'hui. Quand on dit rien n'était possible à Elohim, c'est que cela signifie pour nous aujourd'hui.
1. Une situation bloquée peut changer. Ça signifie une situation bloquée peut changer. Bien-aimé, toi qui es fatigué de la routine, tu es fatigué de cette maison, tu es fatigué de tout, tu es fatigué. Sache que une situation bloquée peut changer. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ton problème a une date d'expiration. Et j'aimerais t'informer, toi qui crois, c'est ce soir que ce problème prendra fin. La soumis à Maraka Zoumé, une situation bloquée peut changer. Deuxième chose, une vie brisée peut être restaurée. Les gens qui nous blessent, nos ennemis qui nous jalousent, qui nous blessent à tout moment, ils pensent que quand ils nous blessent, c'est fini pour nous. Bien-aimés, même si tes parents t'ont abandonné, même si tes amis t'ont abandonné, même si tu vis dans un milieu où il y a la jalousie, sache qu'une vie brisée peut être restaurée. Ça signifie aussi une destinée perdue peut être relevée. Une destinée perdue peut être relevée au nom de Yahushua. Ça signifie aussi un pécheur peut être transformé. Croyez aussi à ça. Pourquoi aujourd'hui il y a des chrétiens qui ne croient pas qu'un pécheur peut être transformé? Le cas de Paul. Même s'il est transformé, vous doutez. Est-ce que c'est à solo? Mais toi, t'en demandes. Ah, Seigneur. Bien aimé, Elohim n'a pas changé. S'il l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il peut encore le faire aujourd'hui. Et alors, ne définis jamais Dieu par la grandeur de ton problème. Non, jamais. Ne définis jamais Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Par la grandeur de ton problème. Définis plutôt ton problème par la grandeur de ton Dieu. Ne définis jamais Dieu par la grandeur de ton problème. Définis plutôt ton problème par la grandeur de ton Dieu. Définis plutôt ton problème par la grandeur de ton Dieu. Si tu prends ton problème et tu mets Yahushua dans la balance, ton problème est petit. Rien n'est impossible à Elohim. Et avec lui, l'impossible devient un témoignage. L'impossible devient un témoignage. L'impossible devient un témoignage. L'impossible devient un témoignage. El Shaddai, le Tout-Puissant, tu nous avais dit que ce soir, tu régleras des problèmes qui ont duré. Tu vas régler des problèmes qui ont traîné dans nos vies. Et ce soir, Père, je te prie, Oshua Amashia, commence maintenant à toucher et à restaurer ton peuple. Même des gens qui me suivent en ligne, qu'une pluie de témoignages puisse tomber dans nos vies, que la pluie de témoignages puisse tomber dans cette église, qu'une pluie de témoignages puisse tomber, l'amrokazia, leprakazumiyama, toi qui touches les gens, pour que mal les maraka, rukaziama, letalebra, Zumin Tarabra, Kazatarabra Yaba. Est-ce qu'il y a un Abraham ici qui dit déjà qu'il est dans sa vieillesse? Oh, Luma Labra. Est-ce qu'il y a une Anne ici? Rubi Kareka. Est-ce qu'il y a un Jephthé ici que Yahweh va élever? Est-ce qu'il y a un Jephthé ici? Rien n'est possible à Elohim. Rien et rien. C'est lui qui a divisé la mer rouge en deux. Et alors ton problème, il dit, si vous priez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce qui est comme montagne, tout ce qui est comme blocage dans ta vie, tout ce que tu ne comprends pas là, sachez que le Seigneur peut changer cette situation. Tu as beaucoup prié pour cette situation. Tu as beaucoup gêné pour cette situation. Le Seigneur a vu. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance
de mon peuple. Je vis la souffrance. Bien aimé, plusieurs personnes se limitent à voir seulement. Mais nous avons un Dieu qui ne voit pas seulement, mais il descend. Il dit, je vis la souffrance de mon peuple. Mais la deuxième chose, je suis descendu. Je suis descendu. Je suis descendu pour agir. Je suis descendu pour agir. Je suis descendu pour agir. Je suis descendu. Elohim est descendu ce soir. Yehoshua est descendu dans ta vie, dans ta maison pour te sortir de l'esclavagisme et du péché, pour te sortir de cette situation qui a longtemps traîné. Elohim est descendu. Il est là, il est descendu. Il est descendu. Il enverra des gens pour venir te libérer comme il a fait. Il a dit, Moïse, va. Rukazamaraba. Karoka zebra, lumantale kazo, luprakazia kalabo, sandale mandelebro, marabo shata. Oh rakazandarabra. Et la brosse tarabra. Ils ont dit, mais ils n'ont pas le dernier mot. Ils n'ont pas le dernier mot. Seul Yehoshua a le dernier mot. Seul Yehoshua a le dernier mot. Seul Yehoshua a le dernier mot. Et c'est sa parole qui compte. Karoka Zade Liabra. C'est lui qui a guéri les paralytiques. C'est lui qui a marché avec les apôtres. Et là, ce soir, c'est lui qui a marché avec les apôtres. Et là, ce soir, notre intercesseur est là, ce soir. Il a dit à Pierre, le diable t'a cherché pour te détruire. Mais j'ai prié pour toi. Lukazika Dele Maraba Shaya. C'est lui qui marchait à Capernaum. La Bible dit, il faisait du bien aux gens. Ce soir, il est en train de nous faire du bien. Ce soir, il est en train de nous toucher. Ce soir, il est en train de nous faire du bien. Mandere casa mandere kurmandaranta labra. Est-ce qu'église, nous pouvons prier? Même toi qui me suis en ligne, commence à prier. Lève-toi là où tu es. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le Seigneur t'a donné la puissance, le pouvoir. L'œuvre de la croix t'a libéré de l'oppression démoniaque. Tu as le pouvoir de dire et les choses vont s'accomplir. Il a dit, si vous avez une petite foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi. J'aimerais que tu puisses utiliser ta bouche et dire à cette montagne, déplace-toi. Si tu vas battre les mains, prie selon que le Saint-Esprit va t'orienter. Tu vas te lever, tu vas prier juste pendant 5 minutes et tu verras les résultats. Si tu es dans ta maison, tu es avec tes enfants, commence à prier maman, commence à prier papa. Même vous qui êtes en présentiel ici, montez, 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 montez. Sera aplani rakazorobro shamarekazumarabra rukazia rakazumerebro la mandelebro kazaya. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les kazubra samandelebro kazibre kazama kale la kandelebra kuzaya brokaza lemba lobra kazotorobo shabrakade landelebro kazuterebro. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Yehoshua Amashia,
j'utilise le pouvoir que Yahweh m'a donné. L'amour, le bras, Sande Lebrokoji Amarabrayabra. Il s'agit de ta vie pris. 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 La Kazume Rekajutarabra. Tout ce que l'ennemi a cherché. La Brakazotorobro Chatarabrayabra. Lumiaman Nelebro. Une situation bloquée peut changer. Une vie brisée peut être restaurée. Une destinée perdue peut être relevé. Un pécheur peut être transformé. Elohim n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, entre dans nos vies, Seigneur. Débloque ces problèmes qui a longtemps duré. Oh Père de miracles dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans tout ce que je suis en train d'entreprendre. Loupazé lebro, sande lebra, kalamo rukaderebro, liya prokazia mandelebro chataraba, karakazude, le mandelebro, shamandelebro chata. Je vois une page tournée, je vois une page tournée. La prokozotorebo chata. Ton problème deviendra une histoire ce soir. Ton problème deviendra une histoire ce soir. Ici, c'est plus que la piscine de Bethesda, parce que là-bas, c'était un ange qui descendait. Mais nous, dans la nouvelle alliance, Yehoshua est pleinement à nous. Yehoshua est pleinement à nous. Le célèbre Kazakaraba, Rome Kerebra Kenerebo, Samerebra Kanderebro, Kazumi Kerebro, Shimara Kazamandaraba, Lande Lebro Kazia Marabra, Rumi Kerebro Kazada. E baba rebro zondorobro, e baba reka zondorobro shata, lupra kazondorobro shata, rabraya brashata, na kombo na Yesu, nom de là-bas, au nom puissant et glorieux de Yehoshua Amashia, celui qui vit et règne à jamais, Elohim de ma vie, Elohim de ma femme, Elohim de mes enfants, Elohim des Jifas internationales, Yehoshua, je t'invoque ce soir, je t'invoque ce soir, toi qui as changé la situation de plusieurs personnes dans la Bible, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Elohim de Anne est présent ici. Elohim qui a marché avec les apôtres est présent ici. Que tout change, que tout change. La casa karoko derebre, lumida labra, samama derebro, shimikara kazubro, mama derebro kozotorobo shata, karakazabra shata. Ce n'est pas un péché de demander. Ce n'est pas un péché de demander, ce n'est pas un péché de demander, parce que Matthieu 21-22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Nous sommes ici pour demander avec foi. Eli prokaza, liminga labro, zupraka telebra, samar rebo shakarabrayaba, et morupa kazaldaraba. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Dit la parole, monte en... Une situation bloquée peut changer. Il agit maintenant. Il agit maintenant. Rakazabaraba sanderebosha. Kurakandele baraba. Kazeme rekeza. Luprandele bashata rabraya basha.
Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas.